Mardi 29 septembre 2020, mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue au journal sur Mori TV. Les titres à présent. Démarrage effectif ce lundi 28 septembre 2020 de la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2020-2021. C'est le collège d'enseignement général de Vacon dans le département de l'Ouémé qui a abrité le lancement officiel. Cérémonie de distribution de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables de la commune d'Adjara et de ses environs. Une initiative de l'ONG Fonsi qui a impacté plus d'une centaine d'enfants. Lancement ce vendredi 25 septembre 2020 dans la commune d'Adjowo du projet Alphabétisation et éducation citoyenne des filles et femmes des couvents et sites royaux de la vallée de l'Ouémé, notamment des communes d'Adjowo et de Bono, une initiative de l'amicale des retraités du sous-secteur de l'alphabétisation du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. L'école béninoise a ouvert ses portes ce lundi 28 septembre 2020 pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. C'est le collège d'enseignement général de Vacon dans la commune d'Akro-Misérité qui a abrité le lancement officiel par le ministre Maouyon Kakpo à la tête d'une forte délégation dont le préfet de l'Ouémé, Joachim Apiti. Les images. Lundi 28 septembre 2020, au collège d'enseignement général de Vacon dans la commune d'Akro-Misérité, à la tête d'une délégation, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Maouyon Kakpo, ainsi que le préfet de l'Ouémé Joachim Apiti, ont été accueillis par les différents acteurs de cet établissement. Je suis un élève particulier du CEG de Vacon pour effectuer la rentrée scolaire 2020-2021. Je suis simplement venu vous dire que je vous souhaite une bonne rentrée et que cette année scolaire soit non seulement pour les uns et pour les autres, mais également pour toute la nation béninoise, une année apaisée, une année qui puisse apporter beaucoup de confort intellectuel, d'agréables souvenirs scolaires et aussi de bons résultats aux examens de fin d'année. Je vais demander au personnel enseignant d'accompagner les élèves comme d'habitude dans leur salle de classe respective afin que les travaux académiques et pédagogiques puissent démarrer. La rentrée ainsi lancée, la délégation a sillonné les salles de classe pour constater les différentes dispositions prises et notamment ce qui concerne le respect des gestes barrières contre la COVID-19. Le même exercice a été fait au collège d'enseignement général 1 d'Akro-Misérité. Heureux que son département ait été choisi pour le lancement de la rentrée, le préfet Joachim Apiti n'a pas caché ses impressions. C'est un signe pour nous au niveau de notre département. Et c'est un signal fort pour les enseignants de mon département, également les apprenants, dans la mesure où le travail au niveau de notre département doit être beaucoup plus au sérieux. Aussi bien les élèves que les professeurs doivent travailler d'arrache-pied pour qu'en fin d'année, nos élèves qui seront en classe d'examen, nous puissions trouver le maximum d'admis et que parmi eux, le premier au BPC, le premier au bac, au moins les deux premiers là, sortent du CEG de Vacon pour nous honorer. Sinon, de la commune d'Akro-Misérité, parce que c'est un honneur pour nous de recevoir le lancement officiel au niveau de notre département. Pour qu'il en soit ainsi, nous-mêmes, parents d'élèves, nous devons jouer notre partition. Autour du maire de la commune d'Akro-Misérité de remercier la délégation. Sur 77 communes, on a choisi la commune d'Akro-Misérité et l'arrondissement de Vacon. Pourquoi? Parce que aux examens derniers,
Vacon a occupé une place de choix dans les résultats au niveau secondaire. Et je dis que c'est pour nous une grande chance et nous souhaitons que ça continue. Nous remercions le ministre des enseignements techniques secondaires et professionnels, le préfet des départements de l'Ouémé, parce qu'ils sont venus nous assister et notre prière est que la rentrée 2020-2021 soit une réussite pour les élèves de la commune d'Accra-Missilété. Après avoir prodigué des conseils aux apprenants, cap a été mis sur les collèges d'enseignement général d'Avrancourt et d'Adjara. L'ONG Fancy, présidée par Siracida Soclé, a procédé dans la journée de ce samedi 26 septembre 2020 à la distribution de kits scolaires à plus d'une centaine d'enfants vulnérables de la commune d'Adjara. Ce don qui intervient à la veille de la rentrée scolaire a réjoui les bénéficiaires. Le point de la cérémonie de remise de kits, c'est dans ce reportage. Dans sa mission d'action pour la cause des couches vulnérables, l'ONG Fancy entendait Fraternité agissante pour une nouvelle collaboration intergénérationnelle a procédé à la distribution de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables de la commune d'Adjara et ses environs. Ceci dans la journée de ce samedi 26 septembre 2020 à Adjati. On a constaté que à cause d'un petit truc, genre un cahier, une ardoise, les enfants des villages, des zones reculées ne vont pas à l'école. Moi, j'ai eu la chance de voir des enfants à qui j'ai demandé pourquoi tu n'as pas été à l'école. Ils disent, ils m'ont renvoyé pour une ardoise. Moi, ça me fait un tic. Je dis, juste à cause d'une ardoise, il n'est pas allé à l'école, ou bien à cause de sa tenue kaki, il n'est pas allé à l'école. C'est pour ça que j'ai initié dans nos activités cette activité pour aider les enfants démunis, parce qu'il existe beaucoup d'enfants démunis dans les fonds villages qui ont de ces problèmes. La seule chose que moi je veux en retour, que je demande en retour, c'est le travail. Je veux voir ces enfants-là réussir. Ce don, qui intervient à la veille de la rentrée scolaire 2020-2021, a réjoui les bénéficiaires et leurs parents qui ont témoigné leur reconnaissance. Je suis heureux avec Francis parce que tous mes besoins de scolarité, ils m'ont permis d'avoir ça. Na vivina mi do memo ouais Francine bo e wata fone na do gwalo na me ditole to aigba benet on diwe na do gbeto do fi dimbo tron ton comme na do wa fi na dagben loton. Notons par ailleurs que les enfants ont eu droit à une communication sur les droits et devoirs de l'enfant pour la prise de responsabilité. J'ai mis un accent particulier sur la prise de responsabilité. Aujourd'hui, Francis ONG a distribué des fournitures scolaires aux enfants. Maintenant, pourquoi faire? La prise de responsabilité voudrait que les enfants se fixent des objectifs bien précis. Et au cours de la séance, j'ai eu à interviewer certaines personnes qui ont dit que je veux avoir 14 de moyenne, je veux avoir tel nombre de moyenne pour passer en classe supérieure. C'est ça la prise de responsabilité. Tout en mettant l'accent sur le suivi qui sera fait de cette action, les différents partenaires qui ont contribué à la réussite de l'événement ont été remerciés. Cette année, à cause de la pandémie, on n'a pas eu beaucoup de dons. Ça a joué sur nous, ce qui a fait qu'on a programmé 200 enfants. Mais malheureusement, on n'a pris que 130. Il y a des enfants en attente. Je vais prendre part ici pour saluer Sodev International qui nous a beaucoup aidés. Je vais saluer Mori TV et il fait voilà, fais-nous. Je vais saluer tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés, mes camarades, mes amis qui ont apporté une main, voilà, une touche pour la réussite de cette activité. Et c'est dans une ambiance conviviale qu'a pris fin cette cérémonie. Initiée par l'amicale des retraités du sous-secteur de l'alphabétisation du Bénin, présidé par la princesse Emilienne Da, le projet Alphabétisation et éducation citoyenne des filles et femmes des couvents et sites royaux de la vallée de l'Ouémé a été lancé ce vendredi 25 septembre 2020. Et ce sont les filles et femmes des couvents et palais royaux des communes d'Adjoun et de Bonou qui sont les groupes ciblés.
Offrir l'opportunité d'apprendre à lire et à écrire dans leur langue maternelle aux filles et femmes des couvents et palais royaux, c'est l'un des objectifs du projet Alphabétisation et éducation citoyenne des filles et femmes des couvents et sites royaux de la vallée de l'Ouémé et notamment des communes d'Adjoum et de Bono. Une initiative de l'Amicale des retraités du sous-secteur de l'alphabétisation du Bénin, présidée par Emilienne Dar. Le projet vise également à donner à cette groupe cible des éducations dans la citoyenneté. Parce que, vous savez, les couvents, les palais, c'est des milieux où il y a des valeurs, de nos valeurs culturelles qui sont inculquées aux gens de ces milieux, mais qui ne leur permettent pas de vivre pleinement leur vie de citoyenneté, vivre et participer au développement de leur localité, de leur pays. Donc nous voulons leur apprendre à s'imposer dans la société, à savoir qu'elles sont des femmes à part entière et qu'elles ont droit au vote, elles ont droit et à vivre comme les autres femmes. Un projet novateur soutenu par les États-Unis d'Amérique. Ma première fois en Afrique, j'étais un volontaire du Corps de la paix au Mali, pas très loin d'ici, de Bénin. Et c'est au Mali où j'ai appris quelque chose de très important. J'ai constaté le fait que les femmes sont le moteur de l'Afrique. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis très fier de vous et nos partenaires pour continuer à développer une situation où tous les membres d'une communauté peuvent travailler ensemble pour la réussite de leur communauté. Je vous encourage de bien bénéficier de ce programme et je vous souhaite toute la réussite. Et c'est dans les locaux de la Maison des Jeunes d'Adjoum que ce projet a été lancé ce vendredi 25 septembre 2020 par le directeur Ouémé de la culture. Je suis persuadé qu'en tant qu'experte, en tant que pratiquante de la chose liée à l'alphabétisation, vous avez déjà les outils nécessaires pour mieux conduire le projet. De notre côté, nous allons y mettre les siens pour qu'ensemble nous puissions porter ce projet. C'est vrai que ça démarre ici à Adjoum et à Bonou, qui sont les deux communes touchées pour la première phase ou ce que vous êtes en train de démarrer. Mais comme l'a dit Majesté Ganglobert, ça devrait traverser le Bénin. Et dans tous nos palais royaux, nos femmes, nos mères, nos sœurs qui sont au service de notre patrimoine culturel, qui sont au service de nos rois et de nos dignitaires, puissent transcrire tout ce qu'elles entendent, tout ce qu'elles écoutent, tout ce qu'elles savent faire et tout ce qu'elles ont acquis comme connaissance auprès de ces valeurs et de ces richesses humaines vivantes. Et c'est pourquoi nous allons voir avec vous la faisabilité et l'implication que notre ministère pourrait faire dans ce sens en termes de la facilitation. Quant aux têtes couronnées des deux communes bénéficiaires, elles n'ont pas manqué d'exprimer leur soutien. Nous avons vu à santé à deux vaisseaux, nous sommes à santé manger. Sont des gens qui ont fait école honoglo. Ni yé non à ça quoi ni quand on se réunit dans les riens, moi ça dingue riaba. Et nous sommes nous on se routine niveau il y a quoi du gars je vois il m'a manion week-end. Bon il m'a manion week-end. Nous on est des cas de tout ça c'est tout quand on est bon dans les royautés les conquêtes. Et nous vivons dans le Bouddha, nous vivons dans le Bouddha. Nous avons des cas de tout ça, nous avons et nous sommes photos sur le yé condé, yé n'a pas comme on l'a vu quand il n'a tina sans déjà ça. Alors gâté le l'homme n'a pas quoi.
Mais au dehors, il y a mis dans sa quoi, il y a eu des dieux dans nos plans, nous encore tombés. Et ça, dans 8 temps, des ignes aussi. Fiton là où il y a eu mettre mon écran, nous. Bon, il y a deux plans, mais collés. J'ai toutes les initiatives pour leur aider dans ma commune de Bonou. On doit sensibiliser tous les couvents et les palais royaux, même chez les adeptes troncs et les gambranos et tout ça. Là, nous avons leur aider pour pouvoir essayer de leur accompagner. La présidente de l'amicale revient sur les actions à mener. Nous allons, dans quelques jours, commencer à passer de couvent en couvent pour la sensibilisation. Nous allons les sensibiliser. On ne va pas déplacer les gens de leur milieu. On ira vers eux. Et parmi eux, nous allons choisir des pères éducateurs. Des pères éducateurs que nous irons former pour venir nous remplacer sur le terrain. Parce que nous, on ne peut pas être en permanence avec eux dans les couvents. Donc, parmi eux, on va choisir des gens qui vont être formés pour venir nous relayer, les encadrer dans l'alphabétisation et dans l'éducation sur le plan social. Ce projet, qui tend à valoriser l'éducation au Bénin et notamment celle des femmes dans les couvents, a reçu l'assentiment de plusieurs représentants des cibles qui ont pris conscience de l'importance de l'alphabétisation. Ainsi se referme ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Chers amis internautes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur la page Facebook Omoride TV, la page YouTube Omoride Prod et de cliquer sur la cloche de notification pour nous suivre. Merci et bonne rentrée à tous les acteurs du système éducatif.